était ainsi pour son âge. Et Branham était ainsi pour son âge. Mais le signe Branham de son âge vient par la confirmation d'une côte de feu qui s'est fait photographier avec lui. Dieu. Si. Ça est là. Il dit, alors pourquoi je disais en amont que le problème, c'est d'abord de croire, de connaître la personne de Branham. Alors tu ne feras plus de débat. Si Jésus devait venir aujourd'hui, le monde serait sans excuse. Madame dit Amen. Moi aussi je dis Amen. Il est ici. L'ange qui parle, il est ici. Quelqu'un a dit, Frère Branham, n'avez-vous pas peur de faire de telles déclarations? Donc ça c'est un bien-aimé qui il dit, quelqu'un a dit, Frère Branham, c'est une déclaration forte, le monde sera sans excuse si Jésus venait aujourd'hui, alors qu'il a donné une preuve scientifique. Et quelqu'un dit, Frère Branham, n'avez-vous pas peur de faire de telles déclarations? Branham dit, absolument pas. Absolument pas. Parce que c'est grave que tu gardes le témoignage du message chez toi à la maison, dans les placards, parce que tu crois que c'est l'idolâtrie. Honte à toi. Applique le signe du message dans ton église. Ce sont des confirmations. Satan connaît ceci, il connaît cette photo, il connaît sa valeur. Dieu n'a pas donné ça en vain. Ce n'est pas de l'idolâtrie. C'est Dieu qui en a donné. Ce n'est pas. C'est lui qui s'est fait photographier avec son prophète. Ce n'est pas comme Aaron. Ça, c'est maintenant comme Moïse. C'est Dieu. Dieu, l'action de Dieu est à l'intérieur. Tu es fatigué ou c'est journaliste? Non. Ok. J'en ai encore d'autres à lire ici. Là. Les expériences spirituelles. Péché, les 13, 7e mois 52, le paragraphe 36. On dit, j'ai dit, si c'est un mensonge, alors Dieu n'aura rien à faire avec cela. Mais ai-je dit, si j'ai dit la vérité, mon Père Céleste parlera pour moi. Et à ce moment-là, ça c'est à Houston, là où il apparaît la photo là. Il dit, si j'ai dit la vérité, mon Père Céleste parlera pour moi. Mon Père Céleste parlera pour moi. Et quand le Père Céleste a parlé, c'est ça. Ça c'est Dieu qui a parlé. Dans notre bouche, il dit, hélas, Dieu a parlé. Donc ça, c'est Dieu qui a parlé. Mais comment toi tu caches Dieu qui a parlé dans chez toi à la maison? Dieu, ça c'est tout un message que Dieu nous donne par la photo. Dieu a parlé. Dans le citation que j'ai dit que, hélas, Dieu a parlé. Vous pouvez aller voir ça. Comme vous avez des machines, tu ne pouvez pas prendre toutes ces citations pour venir parler de ça. Il y en a tellement trop. Mais ici, il dit, ça c'est à Houston, il relate l'histoire de Houston, parce que nous sommes en 52, la photo était plus en 50, nous sommes en 52. Il dit si c'est un mensonge, alors Dieu n'aura rien à faire avec cela. Mais ai-je dit, si j'ai dit la vérité, mon Père Céleste parlera pour moi. Donc Dieu. Écoutez. Et à ce moment-là, Père Céleste parlait pour lui, non? Oui. Et à ce moment-là, il est venu là, l'ange. Avant, il est venu là, l'ange. Il est venu là. Alléluia. Il est descendu là, dans la salle, droit là où j'étais, l'ange, à col de feu. Kipperman était là. Il a pris la photo. C'est lui qui avait pris 6 photos de M. Peste. Il en avait d'abord pris 6 photos de M. Peste. Donc il a pris la 7e photo.
Kipperman était là. Parce que c'est Hitman. Oui, c'est Kipperman qui a photocopié, qui a photographié la photo là. La photo, oui. Que notre frère bien-aimé que Dieu le bénisse, qui chante en RDC, qu'on appelle Neville Canon, qui a dit c'est Kipperman qui a photographié. Oh, j'aime cette partie là quand le frère chante, que le Seigneur bénisse richement. Il parle de l'ange, que Dieu le bénisse notre frère. Il aime aider les pasteurs, que le Seigneur bénisse son ministère et votre. Il dit Kipperman était là et il a pris la photo. C'est lui qui avait pris 6 photos de Monsieur Peste. Quand il me soignait, c'était Dieu. C'était Dieu qui avait dit prendre la photo. Il était venu là pour prendre la photo de Monsieur Peste, mais quand pendant le de la chaîne, Dieu lui dit prends la photo. Et voilà comment il va prendre la photo. Pendant que l'ange était descendu. Et lui aussi prend la photo. Donc, c'est-à-dire que vous voyez comment il fait les choses, non? Donc, pour commencer, Kipperman n'avait pas reçu l'ordre de photographier Branham, mais plutôt de photographier M. Peste. Mais M. Peste là-bas, c'est M. Peste qui appelle Kipperman. C'est M. Peste qui l'appelle en fait. Mais déjà, donc, les photos qu'il a prises de M. Peste témoignent. Puisque les photos que Kipperman prend de M. Peste, c'est quand il tutoie le frère Bosworth. Ou plutôt quand il lui montre le frère Bosworth. Ce sont celles-là qui n'ont pas réussi ici. Vous les guérissez différents. Donc Kipperman en a ici, il en a plus 6. Maintenant il prend une septième photo. Alors en ce temps-là, voilà donc se faire photographier ces têtes que vous voyez ici. Voilà, expliquez-nous un peu cette calligraphie-là. La photo là, il y a comme deux. Il y a des entités dans la photo. La photo parle là. La photo parle, il y a des entités. Oui. Il y a le frère Branham qui est là et il y a la colonne de feu qui est le conduit qui est là. C'est des entités différentes. Donc l'ange. Dieu est son prophète. Ah. Dieu est son prophète. Voilà pourquoi il y a des moments où Branham dit que non, il s'est laissé photographier, il m'a fait grâce et il s'est fait photographier avec moi. Voilà pourquoi il y a un moment il appelle ça ma photo. Il y a un moment il dit la photo de l'ange. Parce que quand quelqu'un se photographie avec vous et qu'il vous donne cette photo, vous direz que c'est ma photo. Si je me prends une photo avec le chef de l'État, M. Sassou Nguesso, notre chef d'État, si je prends une photo avec lui et que j'ai la photo là chez moi, je dirais que c'est ma photo. Tu vois? Mais quelqu'un autre va dire, oh, ça c'est. Mais ta photo de Sassou est où? Il pourrait ta photo de Sassou est où? Tu vois? Parce que là, il ciblera que la personne est le président. Donc, en élément, il appelle photo de l'ange. Quand il dit photo de l'ange, il parle de la colonne de feu. Non, il dit ma photo, parce que lui aussi, il s'est photographié avec l'ange. Il y a deux personnalités là, il y a deux entités là. Donc, Kipperman était là. Il a pris la photo. Kipperman. C'est lui qui avait pris ces 6 photos de M. Peste. J'ai dit, il a parlé. Il a parlé. Est-ce qu'on peut répéter ça? Il a parlé. Ça, c'est Dieu qui a parlé. Il a parlé. Dieu a parlé. Comment? Par la photo. Donc la photo là parle. C'est une photo qui parle. Pourquoi? C'est un témoignage. Un témoignage parle toujours. Exact. Si vous avez prié pour un paralytique, par exemple, vous prenez ce béquille, vous accrochez ici là. Quand quelqu'un vient, il va dire, donc le pasteur là avait prié pour un paralytique qui avait marché. Ça va parler. Parce que c'est un témoignage. Le témoignage parle toujours. C'est une voix. Hein? J'ai dit, il a parlé. C'est tout ce qui importe. Je suis parti. Écoutez. Oui. Écoutez. Et regarde comment la photo là va convertir les gens. La photo là convertit aussi les gens. Voilà pourquoi on doit les mettre ici. Ça convertit aussi les gens. Pasteur dit, mais ça, le tabernacle, tout ça, photo qu'elle fait, c'est à voir, à vérifier.
Peut-être que tu n'as pas compris ça. Tu dois comprendre ça. La photo là convertit même les gens. Si ça convertit là-bas, ça va convertir aujourd'hui. Et un frère qui m'a dit, dans son église, il n'y a pas de photos. C'est dans un tabernacle, il n'y a pas de photos. Mais quand il vient ici chez moi, il communie. Quand je vois les photos là, je sens le sacré. Sacré, comme le sacré. Déclare-moi dans l'âme. Regarde le Fils de Dieu qui sort dans son âme là-bas, c'est une chose qui est sacrée. Mais il est quelque part là où il est bloqué. Mais je crois que Dieu lui fera grâce. Il dit, Dieu a parlé. Je suis parti. Il dit, j'étais où là? Il dit, je suis parti. Il dit, même les catholiques qui étaient assis là ont regardé et ont vu cette vision. Et ils ont dit, qu'est-ce qui était au-dessus de cet homme? Ils ont commencé à se poser des questions. Ils ont vu. Oui, ils ont se posé des questions. Dieu les a fait, il y a des gens qui étaient là, Dieu les a fait grâce de voir. Même quand l'ange est descendu, avant que Branham ne parte en estrade, mais il avait sur la présence de l'ange. Parce qu'il était d'abord descendu, Branham était sur l'estrade, sur le balcon. Après, quand il est parti à l'estrade, il a encore rejoint Branham à l'estrade, l'ange, la gloire du Seigneur. Il était dans la salle. Mais d'abord sur ça. Maintenant ici, c'est quand il va sur la tête des frères Branham là. Il y a les catholiques qui ont vu ça. Ils ont vu une vision. Tu comprends pas ça? Si. Mais c'est ça qui vient de parler. Ils ont vu une vision. Donc, il y a des gens qui ont vu ça. D'autres peut-être n'ont pas vu. Mais ceux-là, par exemple, ils ont vu ça. Parce qu'ils ont témoigné ça. Mais écoute la suite. Même les catholiques qui étaient assis là ont regardé et ont vu cette vision. Ils ont dit, qu'est-ce qui était au-dessus de cet homme? Voilà. Donc ils se demandaient ce que c'était. Ils ont vu une lumière sur sa tête. Ce qu'ils ont vu, c'est ce qu'ils se demandaient, qu'est-ce que c'était. Ils ont, les catholiques, parce que je vous dis au départ que c'était un peuple mélangé. Oui. De toutes les, c'était les régions dites que se mélangeaient là. Pour voir, c'était une conférence, débat. Qu'est-ce qui était au-dessus de cet homme? Ils sont venus donner leur cœur. Ils ont dit, j'aimerais désormais servir Jésus-Christ. Ce qui revient à dire qu'au départ, ils ne servaient pas Jésus-Christ. Oui. Donc, quand l'ange, c'est quoi l'ange là? Ils ont vu, en fait, ils ont vu ce que Kipperman a pris en photo. C'est ce qu'ils ont vu. En vision. En vision, ils ont vu sous la tête des frères Branham la lumière. C'est ça aussi qui a été pris en photo. Ils ont vu ça. Et ils ont cru là. Vous voyez ça? Donc, ils ont vu la même chose sur la tête des frères Branham. Ce que Kipperman filme, c'est ce qu'ils ont vu en vision. Et ils ont donné leur cœur au Seigneur. Il dit, les hommes, en regardant dans l'assistance, se sont tués. Je suis sorti. Monsieur Kipperman est entré, il a dit, eh bien, qu'en pensez-vous de cela, tête ou ailleurs? Donc, quand l'ange est descendu, Kipperman a filmé. Les gens ont vu dans la même position la tête de frère Branham, comme c'est filmé ici là, l'ange qui descend. Et ils se sont convertis. Après là, ils sont venus faire frère Branham et dire, on donne notre cœur au Seigneur. Est-ce que c'est bon? Donc, c'est le signe sacré. Il dit, cette œuvre-là, cet acte-là, ça a amené les âmes à Christ. Il dit, le signe le signe du Messie, prêché le 28, 58, le paragraphe 81. Parce que souvent, les branhamistes disent, oh mais vous n'adorez pas Branham, tout ça, mais pourquoi vous mettez sa photo? Ce n'est pas sa photo, c'est la photo de l'ange. Maintenant, quand on dit sa photo, parce qu'il est là, mais avec l'ange.
Mais il dit lui-même que oubliez-moi. Je vais lire ça. Oubliez-moi. C'est-à-dire qu'il vous amène juste pour voir, parce que comme je l'ai souvent dit, Frère Branham avait beaucoup de photos dans une église. Il y a des photos de Frère Branham où il lisait la Bible, on peut mettre dans une église, mais on n'a jamais mis ça. On met seulement ça. Pourquoi? C'est à cause de cet être surnaturel. C'est à cause de cet être surnaturel. Voici une petite photo. 81. Voici une petite photo déposée ici. Quelqu'un m'a posé une question à ce sujet. Cette lumière, maintenant, oubliez-moi. Ça, c'est Frère Branham qui dit clairement. Oubliez-moi. Il est là, on ne peut pas l'oublier, c'est vrai. Mais il veut simplement nous amener à comprendre que l'accent qu'il faut porter, c'est que l'accent est porté sur cet être surnaturel. Ok. Et non sur lui. Non sur lui. Voilà. Donc, si cette tête-là n'était pas ici, ça ne pouvait pas être appelé fauteuil de l'ange, on ne devait pas mettre ça ici. Mais c'est tout ça qui fait la fauteuil de l'ange. Donc, on ne peut pas aussi ôter par exemple pour mettre qu'on le fait sur la tête. Ça ne marche pas. Puisque Dieu s'est photographié avec lui pour confirmer ce que lui disait. Il doit être là. Mais il dit oubliez-moi pour simplement dire que ne faites pas cas de moi. Je me suis seulement fait photographier avec lui, mais ce n'est pas moi, c'est lui. Voici une petite photo déposée ici. Quelqu'un m'a posé une question à ce sujet. Cette lumière, maintenant. Oubliez-moi, je ne suis qu'un homme. Voyez-vous, nous parlons de la lumière. Je ne suis qu'un homme. Nous parlons de la lumière. Et la lumière, c'est ça. Voilà. C'est la colonne de feu. Georges Lassie, le responsable du FBI, chargé des empreintes digitales et des documents doutés, a examiné cela. C'est suspendu là-bas à Washington, D.C., au musée des arts religieux. C'est le seul être surnaturel qui a jamais été photographié. C'est en Suisse, c'est en Allemagne qu'on a photographié cela. Parce qu'on a encore eu d'autres photos qu'on a photographiées. Maintenant ici, dans la brochure Le péché de l'incrédulité, dans la même pensée, la photo les péchés de l'incrédulité, paragraphe 40, Madame dit maintenant. Si nous voyons cela sur la photo, comme je l'ai dit, cachez-moi. Donc c'est comme si vous disiez que ici là mettez les scotch et cachez sa face. Qu'est-ce qu'il veut dire simplement? Que l'accent est porté sur la lumière. Il dit cachez-moi. Ce n'est pas moi, c'est lui. On vous en a parlé. Ça se trouve là à Washington, D.C. On vous en a, ce n'est pas moi, cachez-moi, c'est lui. On vous en a parlé. Ça se trouve à Washington, D.C. Washington, D.C. Lassie qui a dit, c'est pour la première fois qu'un être surnaturel a été photographié. Lassie n'a pas parlé de frère Branham, mais il a aussi mis où est Branham. Mais Lassie a signé d'après l'être surnaturel qui a été photographié parce que Branham était un être naturel. Voilà pourquoi il dit cachez-moi, ce n'est pas moi, c'est lui. On vous en a parlé. Ça se trouve là à Washington, D.C. Là on dit, comme étant le seul être surnaturel qui a jamais été photographié dans toute l'histoire du monde. Donc c'est là qu'il est en train de parler de ça. Cachez-moi. Donc
il dit, l'acier apparent, il dit, les lettres surnaturelles. C'est là que l'action se forme. Je dois finir. Prenons encore rapidement. Un homme a crié, pourquoi crier? Parle. Je vais s'en aller, prêcher le 14, 69, le paragraphe 337. Il dit, un homme a pris cette photo de l'ange du Seigneur l'autre jour. C'était un prédicateur baptiste. Et il s'en est moqué. Voyez-vous? C'est un blasphème. Le fait de se moquer de la photo. C'est un blasphème. Un blasphème. Parce que c'est l'action du Saint-Esprit. Voilà. C'est un blasphème. Il n'y a pas de pardon pour cela. Donc Jésus a même dit ceux qui blasphèment contre le Saint-Esprit. L'écriture là aujourd'hui est accomplie. Il blasphème ici. On se moque de l'ange du Seigneur, du Saint-Esprit. Il a blasphémé. Rapidement, j'ai gagné du temps. Maintenant, regarde. Les gens souvent disent, mais non, on n'a pas besoin. Au niveau de l'église, ce sont des signes, on vient de l'expliquer. Et j'ajoute une autre culture pour ça. C'est un témoignage. Et le témoignage est toujours public. La veille de Bartimée prêché le 13, 7e mois 60, paragraphe 102, il dit, combien l'ont déjà vu sur la photo? Avez-vous? Ça, il est à Karamata, Falf. Une ville aux États-Unis là-bas. Il n'est pas dans son église. Avez-vous les photos sont toutes ici. Amenez-vous toutes les photos sur l'estrade. Maintenant, on doit dire, mais amenez les photos sur l'estrade. Est-ce que ça veut dire qu'on doit placarder ça? Amène à l'estrade. Si je vais mettre sur la chaîne, là, on va mettre sur la chaîne. Chaque fois que tu prêcheras, tu montres les gens, ça te regarde. Non. Tu montes. Tu montes. Mais pour éviter les manœuvres, tu mets seulement sur l'estrade. Ce n'est pas l'idolâtrie. Ok? Amenez-vous tous les photos sur l'estrade. Vous devriez en prendre une. Cette photo est protégée par le droit d'auteur. Elle se trouve au musée des arts religieux à Washington, D.C. Le seul être surnaturel qui ait jamais été photographié scientifiquement, c'est par le gouvernement. Il a été photographié ici à... Comment s'appelle cet endroit où nous allons prochainement, ici en Californie? Lac-Port. Prenons encore ceci. Vous croyez maintenant, prêchez les 6, 12e mois 53, paragraphe 60. Dites donc, vous qui avez cette photo, j'aimerais que vous alliez là au bazar pour vous procurer un petit cadre dans lequel vous mettrez cette photo. Madame demande à tout celui qui a cette photo de ne pas laisser ça comme ça. Il faut que ce soit dans un cadre comme ça. Ok? Dites donc, vous qui avez cette photo, j'aimerais que vous alliez là au bazar, pour vous procurer un petit cadre dans lequel vous mettrez cette photo. C'est aussi une écriture à vivre. C'est bon? Je dois terminer. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie pour le 2e mois 65, le paragraphe 160. Remarquez, cela est accroché là. Cela est accroché là en guise de témoignage à la vérité. C'est accroché en guise de quoi? Du témoignage à la vérité.
Nous avons lu une station où il a dit que c'était un témoignage, c'était une confirmation par la science. Il dit que c'était un témoignage. Donc nous mettons ça là en guise. En guise veut dire donc, le motif. C'est ça, non? En guise du témoignage à la vérité. Parce que là, c'est la vérité qui a été confirmée. Dieu a confirmé la vérité. Donc c'est la vérité qui a été confirmée. Il dit, cela a été accroché là en guise du témoignage à la vérité. La même colonne de feu qui avait conduit Israël là dans le désert, elle est en train de conduire aujourd'hui le même genre de message. Voilà le témoignage. Pour montrer que la colonne de feu est en train de conduire aujourd'hui, dans le 3e exode, le même genre de message. Il dit, sortez de l'Égypte. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Vous connaissez le message qu'il a proclamé. C'est bon? Maintenant, je finis par ceci. Il y a des gens qui disent, qui se photographient avec les soi-disant colonnes de feu parce que c'est pas testé, on ne sait pas si c'est ça ou c'est pas ça. On ne peut pas dire c'est ça ou c'est pas ça, puisque nous n'avons pas de preuves. Non, mais nous on a vu des images, par exemple la photo de la nuée là. Les gens ont carrément enlevé la partie ou la face de Christ et on plaçait. À la place, il a remplacé son visage à lui. Et ça, nous connaissons que c'est. Comment je peux les appeler? Des malfrats? Ou des bandits? Ça, c'est l'autre là. Je vis un truc comme ça, je vois avec Philippe Kako. C'est un blasphème. Ça, c'est un blasphème. Parce que on ne blague pas avec les choses de Dieu. C'est un blasphème. Parce que la nuée des gloires, c'est la confirmation des sceaux. Et c'est la face de Christ. C'est un pire blasphème. Quand tu ôtes la face de Christ, c'est là pour mettre ta face. Alors que la photo a été donnée d'une manière nette, exacte, et tout ça, c'est une confirmation avec le lire. Et toi, tu enlèves la face de Christ, tu mets ta face, c'est un blasphème. Pire. C'est vraiment grave. Continuez pour avancer avec. Je dois finir. Mais il n'en était pas ainsi au commencement. Prêcher le 11, 4, 61. Paragraphe 23. Quant à moi, mes frères, quant à moi, ce n'est pas à cause de la lumière de. Il n'a jamais prévu qu'on prenne sa photo juste parce que moi j'étais là. Non. C'est à cause du message de Pentecôte que je représente. Donc Dieu a permis de se faire photographier. C'était à cause du message de Pentecôte que Frère Branham représentait. Donc le message de Pentecôte, c'est qui est utilisé à la femme de prêcher, qui croyait que Jésus était Dieu, qui faisait le baptême au nom de Jésus-Christ, qui croyait à la guérison divine. Cela que Frère Branham représentait, était le représentant de cela. Voilà pourquoi l'ange se faisait photographier avec lui. C'est ça. Ce n'est pas parce qu'il était là que c'était par rapport à cette. En d'autres termes, c'est parce qu'il était celui qui devait ramener la foi de père vers les enfants, vers plutôt la foi des pères aux enfants qui étaient les pères apostoliques, les enfants qui nous sortent. C'est à cause de ça que l'ange s'est laissé photographier. Donc, Branham montre même les motifs auxquels l'ange s'est fait photographier avec lui. Bon, maintenant, toi, avec tes colonnes de feu, qui te fait photographier avec toi, c'est par rapport à quel motif?
On en a vu des photos où quelqu'un est carrément comme dans une nuée, je ne sais pas s'il faut appeler ça nuée. Il est à l'intérieur, c'est carrément englouti, comme Moïse à la montagne du soleil couchant, de la montagne de Sinaï. Comme Branham à la montagne du soleil couchant. Mais quand il sort de là, il n'a même pas un message. Il n'a même pas un message. Mais frère Branham, pour lui, c'était à cause du message de Pentecôte que je représente. Il est tout grand là-bas. Et peu importe le temps qui opère ici, cela doit être aussi opéré, doit aussi opérer là-bas. Je ne peux pas faire ces choses sans vous. Nous devons nous mettre ensemble comme une seule personne. Nous devons être ensemble. Jésus, lorsqu'il est allé dans sa propre patrie, il n'avait pas pu accomplir beaucoup de miracles à cause de l'incrédulité des gens. Et nous devons croire les choses qui nous sont envoyées. Et je sais, mon frère chrétien, ma soeur chrétienne, bien des choses ont été dites qui n'étaient pas vraies. Mais examinez-les simplement par les Écritures et voyez si c'est juste. Alors, c'est l'Écriture alors si c'est l'Écriture et que Dieu a un témoignage, c'est donc vrai. C'est Dieu qui dit que c'est vrai. D'abord par la parole, ensuite par la colonne, la confirmation de la parole pour montrer que c'est la vérité. Et la toute dernière citation, c'est la toute dernière, je pense. Bon, je saute ça, je prends l'autre pour gagner un peu de temps. Je prends l'autre à toute dernière ici. Nous, le nouveau ministère de William Branham.